Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, vous expliquer comment une croyance limitante peut être retournée pour devenir une croyance, pardon, pour devenir une ressource puissante. C'est un processus concret et chacun de vous peut vraiment l'expérimenter. Je viens d'en faire l'expérience. Premièrement, identifier la croyance. C'est la première étape. Donc, c'est de remarquer la voix intérieure qui nous bloque. Par exemple, je vais prendre mon cas, c'est ce que j'ai fait. Je n'y arriverai jamais, c'est la petite voix que j'entends souvent. J'y arriverai jamais, je suis trop conne, c'est juste pas possible. En fait, ces phrases ne sont pas ma vérité. Ce sont des programmations que j'ai héritées de mon enfance et de ma lignée, plus principalement de l'héritage maternel. Quand j'ai observé cette croyance, j'ai senti que c'est pas moi qui parlais, je l'ai vu, mais une empreinte, quelque chose hérité de ma mère. J'ai vu l'image de ma mère se profiler devant moi, mais c'est pas comme si elle m'avait dit ce genre de choses. Non, c'était hérité d'elle, c'était son vécu. Et rien que de constater cela, eh bien, j'ai pu lui rendre en fait quelque chose qui ne m'appartenait pas. J'ai pris ça à un moment donné dans mon enfance, ou peut-être même quand j'étais dans son ventre, j'ai pris sur moi de la soulager de ce fardeau, mais c'était pas la chose à faire. Et bien évidemment, tout ça, ce sont des jeux inconscients. Donc ici, la chose à faire, c'est vraiment de rendre, quand on s'en aperçoit, c'est de rendre à l'autre avec amour, avec gratitude, avec amour en tout cas, dire, euh, se dire que vraiment on peut rendre à l'autre ce qui ne nous appartient pas. Et ensuite, il va falloir aller accueillir la part blessée. Donc en fait, au lieu de lutter contre cette voix, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai écoutée. Elle doutait, elle voulait me protéger en fait. C'est notre système nerveux interne, c'est l'enfant intérieur. Et en l'accueillant avec douceur, cette partie en moi a pu se relâcher. Elle s'est mise à pleurer et parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus besoin de porter ça, qu'elle n'avait plus besoin de jouer ce rôle. Et quand je l'ai remerciée, elle m'a même révélé son nouveau rôle en fait. Parce que je lui ai demandé, tiens, maintenant que tu es libérée de cette croyance, de ce fardeau, qu'est-ce que tu auras envie d'amener dans ma vie? Et là, elle m'a dit, je veux amener la magie dans ta vie. Donc, et c'est ce qu'on appelle un retournement de croyance. C'est à ce moment-là que le retournement se fait. Je n'y arriverai jamais, ou bien je suis trop conne, devient, j'accueille la magie dans ma vie et elle nourrit mon abondance. Donc la part qui bloquait en moi se transforme en allié. Alors après cette prise de conscience, il faut aller ancrer cette nouvelle norme, encore et encore, pour que cette croyance porteuse puisse s'incarner. À ce moment-là, il y a vraiment une micro-action à poser, en fait. Et bah, moi, j'ai décidé d'aller m'offrir une petite gourmandise tout à l'heure, tout simplement, comme un rituel de plaisir et d'abondance, comme l'enfant à qui, voilà, on donne un petit gâteau. Et ça, c'est un geste concret qui scelle la transformation dans le corps. Donc, en conclusion, voilà comment une croyance limitante peut devenir une croyance porteuse. Parce que reconnaître la voix et honorer son origine, accueillir notre part blessée, retourner le message et puis ancrer par une action, c'est un chemin que chacun peut emprunter pour ouvrir la porte de l'abondance. Et quand je parle d'abondance, on ne parle pas que de l'argent, c'est l'abondance de tout, l'abondance de bonheur, l'abondance de santé, l'abondance de joie et aussi l'abondance d'argent, puisque l'argent va être une conséquence de notre ouverture intérieure. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser un message, à poser vos questions, à m'interpeller, à venir en message privé. Je vous répondrai vraiment avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.